Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui s'adresse à tous les niveaux, lycée et supérieur. Dans cette vidéo, je vais rendre compte de ce qu'est un modèle en économie et à quoi servent les modèles. Modèles au pluriel car il y a besoin de nombreux modèles pour expliquer différents aspects de la réalité. Les chercheurs en économie abordent les questions qui les intéressent. Je vous renvoie à la vidéo sur ce qui intéresse la science économique en adoptant une démarche scientifique fondée sur des allers-retours permanents entre les données issues de l'observation des faits et la théorie. Sur la base de faits observés, ils élaborent des modèles susceptibles de les expliquer et sur la base desquels ils peuvent faire des prédictions qui seront ensuite confrontées aux données. Les modèles économiques sont constitués de variables et de relations entre ces variables, souvent décrites d'ailleurs sous forme d'équations. Une variable est une information dont on recueille la valeur sur chaque individu. Individu au sens statistique, c'est peut-être une entreprise. On parle de variable simplement parce que la valeur de l'information varie d'un individu à l'autre. On distingue les variables quantitatives qui prennent des valeurs numériques, montant en milliards d'euros, et les valeurs qualitatives qui prennent des valeurs non numériques, comme l'âge ou la qualification. Dans leurs modèles économiques, les chercheurs établissent des relations causales entre des variables peu nombreuses en formulant des hypothèses. Par exemple, un économiste peut faire l'hypothèse qu'un doublement du revenu se traduit par un doublement de la consommation. Pour les niveaux universitaires, John Hicks, dans son modèle ISLM, fait l'hypothèse que lorsque le cours des actifs d'épargne, tels que les obligations, est élevé, les agents économiques anticipent une baisse, ce qui les incite à conserver leur épargne sous la forme la plus liquide, c'est-à-dire la monnaie. Je vous propose de partir d'un extrait d'ouvrage d'un économiste pour comprendre ce qu'est un modèle de façon très concrète. Il s'agit du livre « Peut-on faire confiance aux économistes » de Danny Rodrik, économiste indien, professeur à Harvard. Le meilleur moyen de comprendre les modèles consiste à se les représenter comme des simplifications destinées à mettre en évidence la manière dont fonctionnent certains mécanismes en les isolant d'autres effets prêtant à confusion. Un modèle se concentre sur des causes particulières et cherche à mettre en évidence comment elles produisent leurs effets à travers le système, c'est-à-dire leurs conséquences. Un chercheur construit un monde artificiel révélant certains types de connexions, des connexions qu'il pourrait être difficile de discerner si l'on observait le monde réel dans toute sa complexité. Les modèles de sciences économiques ne sont pas différents des modèles physiques qu'utilisent les médecins. Un modèle en plastique du système respiratoire, comme on peut en trouver dans le cabinet d'un médecin, se focalise sur les détails des poumons, ignorant le reste du corps humain. On retiendra du texte de Rodrik que pour expliquer le monde, les chercheurs construisent un monde artificiel. Un modèle est une représentation abstraite dans laquelle les chercheurs vont isoler certaines variables déterminantes et accentuer certains aspects de la réalité afin de formuler des relations causales, des relations de cause à effet. Par exemple, lorsqu'un chercheur en médecine veut comprendre le fonctionnement du système respiratoire, il focalise sur les détails des poumons et ignore, c'est-à-dire ne représente pas, les autres organes du corps humain. Représenter chaque muscle, os, tendon, ligament lui aurait été inutile pour rendre compte du système respiratoire. Revenons à Rodrik. Dans sa nouvelle, exceptionnellement courte, un seul paragraphe pour être exact, intitulé « De la rigueur de la science », le novelliste Georges Louis Borges décrit un empire mythique d'un passé lointain où des cartographes prirent leur art très au sérieux et s'efforcèrent d'atteindre la perfection. Cherchant à saisir le plus de détails possible, ils tracèrent des cartes de plus en plus grandes. La carte d'une province atteignit la taille d'une ville. Une carte de l'empire occupa une province entière. Au fil du temps, même ce niveau de précision parut insuffisant et les collèges de cartographes dressèrent une carte de l'empire à l'échelle de la taille de l'empire lui-même. Mais les générations ultérieures, moins versées dans l'art de la cartographie, trouvèrent ces cartes inutiles et les abandonnèrent et les laissèrent se décomposer dans le désert. Comme l'illustre le récit de Borges, l'argument de Borges selon lequel il faut rendre les modèles plus complexes pour qu'ils soient plus utiles prend le problème à l'envers. Les modèles économiques sont pertinents et nous apprennent des choses sur le monde parce qu'ils sont simples.
La pertinence n'exige pas la complexité et la complexité peut constituer un obstacle à la pertinence. Des modèles au pluriel simples sont indispensables. Les modèles ne sont jamais vrais, mais il y a de la vérité en eux. On ne peut comprendre le monde qu'en le simplifiant. La principale vertu d'un modèle est sa simplicité. Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité qui repose sur des hypothèses et des relations causales dont l'objectif est d'expliquer une partie de la réalité. Un modèle ne peut pas et ne doit surtout pas chercher à rendre compte de la réalité économique dans toute sa complexité. Le modèle doit au contraire se focaliser sur les relations essentielles en fonction du sujet d'étude. Par exemple, si l'on s'intéresse aux évolutions de l'emploi en fonction du revenu national, il n'est pas utile de distinguer les travailleurs qualifiés des travailleurs non qualifiés. Si par contre on s'intéresse aux inégalités salariales, cette distinction devra être faite.